Bonjour à toutes et à tous, et une nouvelle fois très content de partager un petit moment avec vous. Je viens d'entendre le son du clocher de l'église dans mon village qui annonce qu'on vient tout juste d'atteindre les 17h. 17h, c'est le rendez-vous que nous nous fixons 2 fois par semaine sur le Facebook Live de France Bleu Héros. Aujourd'hui donc avec deux invités que je vais vous présenter dans une poignée de secondes. En dehors de la radio, bien entendu, on vous retrouve avec grand plaisir et vous êtes fidèles à nos antennes chaque jour. Eh bien nous continuons nous à garder le lien tissé pendant cette période de crise sanitaire qui a été un petit peu particulière et qui n'est pas tout à fait terminée, même si les choses vont de mieux en mieux. Aujourd'hui, nous avons appris donc la réouverture des bars, des restaurants, et donc ça, c'est un moment de convivialité qui se réinstalle à nouveau dans les communes. Allez, très vite, allons saluer Caroline Bouvier, qui est également du côté de Montpellier. Les Nouvelles Grisettes. Alors, on va vous expliquer pourquoi ça s'appelle les Nouvelles Grisettes, mais Caroline, je vous laisserai le soin dans un instant, après avoir salué notre deuxième invité, de vous présenter. Bonjour et bienvenue. Où êtes-vous, Caroline ? Je suis à Montpellier. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Voilà, honorée d'être là présente pour vous parler des Eh bien, Nouvelles Grisettes. oui, alors ça fait déjà bon nombre d'émissions que nous avons fait. D'abord les super-héros confinés à la maison, puis à la maison cette fois-ci, puisque nous sommes maintenant dans la partie du déconfinement. Alors on va prendre le temps de mieux vous connaître et surtout mieux connaître aussi la structure que vous êtes en train d'installer petit à petit, avec patience, avec maîtrise aussi, dans un métier que vous connaissez particulièrement bien, qui est la couture. Et vous avez également une échoppe, un atelier de création de mode sur Montpellier. Alors, je vais saluer l'autre invité qui est du côté de Moguio-Cardon, c'est Pierre-Martin Chazot. Pierre-Martin, bonjour. Bonjour Philippe, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Nous dirons très rapidement que les masques, la fabrication et la distribution des masques vous aura réunis tous les deux et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais avec vous, Pierre-Martin, on va parler de cette initiative d'avoir imaginé faire une romeria à Moguio, ce qui est quand même ancré dans les traditions, mais une version numérique, une e-romeria, donc qui va se dérouler par Internet. Quelle curieuse idée, mais vous allez nous expliquer dans un instant. Merci d'être avec nous, Pierre-Martin. On va prendre le temps d'échanger. Allez, Caroline, on va d'abord vous laisser le soin de vous présenter. Je disais que vous étiez du métier de la couture depuis de nombreuses années maintenant. Racontez-nous un peu votre parcours avec ce métier. Alors, moi, j'ai démarré en deuxième partie de ma vie, à 40 ans. Je me suis réinventée d'un papa dentelier, j'en ai toujours rêvé. Et j'ai commencé par créer des tenues de gymnastique, parce qu'à l'époque, j'étais dans le milieu du sport. Donc j'ai ouvert ma première boutique dans les années 2000 et puis en 2015, je me suis installée rue du Palais des Guillemets, donc quartier de la Canourgue. J'ai un atelier, donc on l'appelle maison de couture parce qu'on réinvente les maisons des années 1950, du temps passé, à l'esprit vintage, et on reçoit nos clientes pour leur réaliser des vêtements sur mesure. Voilà. Donc, voilà. Et vous êtes installé dans le cœur historique de Montpellier. C'est un cadre Tout assez à fait. magique quand même pour évoluer. Oui. Oui. Et nous allons donc dans un instant évoquer cet élan de solidarité que vous avez initié avec d'autres lorsqu'il a fallu faire face à une situation qui nous privait de masques pour une grande partie de la population et des personnels qui étaient en charge d'aller aux soins. Mais je vais demander la même chose à Pierre-Martin Chazot, nous dire un petit mot de son parcours et de l'association qu'il préside aujourd'hui et qui est né en 2015, sauf erreur de ma part, Pierre-Martin. Oui, tout à fait. C'est une association qui existe depuis 2015. Ces derniers temps, effectivement, elle s'est remarquée sur la distribution de masques et aujourd'hui avec cette organisation de la e-romeria. Mais je pense qu'on va avoir le temps juste après de pouvoir le détailler un petit peu. En ce qui concerne mon parcours, moi je suis originaire de Moguio-Cardon, dont l'association est basée à Moguio-Cardon. Je suis ingénieur de formation. Je travaille pour un groupe à Montpellier. Mais j'ai cet ancrage sur le territoire de Moguio-Cardon qui est assez présent puisque ma famille est originaire depuis pas mal de générations. Et voilà, en ce qui me concerne, j'ai cet attachement viscéral, mais je pense qu'on va en discuter tout à l'heure.
Bien sûr. Voilà pour la présentation de nos deux invités. Caroline Bouvier, cette crise sanitaire se met en place à la mi-mars, confinement, très rapidement des problèmes de masques. Qu'est-ce qui a pu être possible à ce moment-là et pourquoi vous avez souhaité vous mobiliser pour en fabriquer à destination notamment des entreprises ou des personnels, mais également plus tard au niveau du grand public? Alors, bah, je vous avoue qu'à la base, il était hors de question de faire des masques parce que bah, d'abord, c'est une question sanitaire et moi, je ne suis pas formée sur ces problèmes-là. Donc, je n'avais pas envie de faire n'importe quoi. Donc, au départ du confinement, avec ma collègue Chantal Olivet, qui travaille avec moi, on s'était dit, ben, ça va être l'occasion de s'enfermer dans l'atelier et de réaliser nos créations en cours et puis d'envisager des collections pour les mois à venir. Donc, il était hors de question de faire des masques. Et très rapidement, ben, mes amies femmes chefs d'entreprise, les FCE, qui sont proches de moi, elles étaient toujours en activité, et notamment dans le milieu médical et dans la grande distribution, dans les supermarchés. Et là, elles m'ont tapé du pied à plusieurs reprises en me disant, Caro, on va avoir besoin de masques. Il faut que tu nous fasses des masques. On n'en trouve pas et il faut qu'on protège nos salariés. Et là, un appel, deux appels, trois appels, puis des amis sur les réseaux sociaux m'ont envoyé des demandes, m'ont fait appel, qui avaient vraiment un besoin urgent. Et là, je me suis dit, tu ne peux pas ne pas bouger, tu ne peux pas rien faire. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur les réseaux sociaux, sur Internet, auprès des médecins, auprès de virologues. Et là, j'ai commencé à être en contact avec des scientifiques suisses qui, eux, avaient déjà fait des tutos et avaient fait des propositions de process. Alors, je me suis rapprochée d'eux. Très rapidement, j'ai fait appel aux réseaux sociaux et j'ai créé de suite le groupe sur Facebook SOS Masque pour faire des appels de matière et puis des appels d'information et puis éventuellement aussi de main-d'œuvre, parce qu'avec Chantal, on s'est vite rendu compte qu'on allait être limité en petites mains pour répondre à la demande. Et là, j'ai été prise à ma grande surprise dans cet élan. Et très, très rapidement, j'ai du monde qui est venu me rejoindre et j'ai un fournisseur de matière qui a répondu présent et chez qui j'ai pu me fournir à très bas prix. Enfin, je le remercie encore aujourd'hui. La maison Montex qui m'a aidée dès le départ. Alors, il faut préciser que tout cela se met en place bénévolement, que certains de ces masques que vous avez fabriqués par milliers sont même allés jusqu'au Brésil, jusqu'aux États-Unis, et en même temps, j'ai trouvé votre façon de communiquer assez remarquable. Je parlais de patrimoine et de cœur historique de Montpellier. On a retrouvé des statues qui portaient vos masques et je crois que ça a fait aussi jaser et parler en même temps, quoi. Oui, alors ça, c'est l'idée de notre équipe qui est en train de se mettre en place. On est accompagné gracieusement par une super attachée de presse, Andrea Vogadri et sa fille Clara, et qui ont eu cette idée géniale d'équiper des statues de Montpellier pour faire parler des grisettes. Pourquoi? Parce que les grisettes, dans le temps ancien, étaient les femmes qui représentaient la mode et puis l'indépendance. Donc voilà, c'est un peu ce que je suis moi, et puis les amis qui m'entourent et qui ont été bénévoles dans cette action. Et on trouvait très drôle et très évident d'habiller et ces femmes, et les Trois Grâces, entre autres, et puis toutes les statues de Montpellier qui représentent l'histoire de la ville et puis voilà, et toutes ces actions qui ont eu lieu dans l'histoire, en gros. Alors, je vais revenir vers vous, Caroline, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cet élan de solidarité, vous voulez le transformer, et on est passé donc du bénévolat et de l'envie surtout de solidarité à peut-être la possibilité de monter une structure à la fois juridique et un modèle économique qui vous permettrait peut-être de vous lancer dans la fabrication et de faire vivre d'autres personnes autour de vous et vous-même aussi. Ça nous intéresse. Si vous le voulez bien, Caroline, je repasse par
par Mogio Carnon pour aller voir Pierre-Martin Chazot, qui est donc le président de cette association qui a elle aussi très vite senti le besoin de se mobiliser. Alors peut-être dans une moindre mesure, vous avez très vite aussi eu envie de fabriquer, de distribuer des masques, Pierre-Martin. Oui, tout à fait. Effectivement, on a eu la même problématique que Caroline et on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait ce besoin et qu'il n'y avait personne qui était en mesure dans les délais escomptés, de pouvoir y répondre. Alors, on se connaissait pas avant l'interview avec Caroline, mais sans le savoir, elle nous a inspirés, puisque nous, notre association, comme je le disais, qui s'appelle Au cœur de l'avenir, Mogio Carnon n'a pas vocation à titre premier de s'occuper de cette gestion de masques. Mais quand on a vu qu'il y avait ce besoin et qu'on était contacté par des soignants et autres qui nous disaient est-ce que vous sauriez si vous éventuellement vous avez des contacts pour les masques, etc. Au bout d'un moment, on s'est retroussé un peu les manches. On était des personnes de bonne volonté au niveau de l'association. Et on avait deux choix possibles. Soit on restait à la maison et puis on attendait que ça se passe, soit on essayait de contribuer aux habitants d'une manière différente. Et là, ça a été très simple. On a contacté d'abord les couturières qui avaient sur Mogio Carnon, parce que dans notre raisonnement, il était assez simple. C'était de savoir comment on pouvait distribuer sur Mogio Carnon une fabrication qui soit locale, sans avoir besoin d'aller la chercher très loin. Et donc, on a mis un petit partenariat avec les couturières. On a contacté les commerçants parce qu'il nous fallait une chaîne de distribution pour pouvoir faire cette distribution en toute sécurité. Les commerçantes bénévolement ont accepté de faire ce lien, à la fois sur Mogio où on avait 4 points relais et sur Carnon où on avait un point relais. Et cette fabrication et cette distribution s'est fait un petit peu de manière naturelle, nous aussi bénévolement, puisque l'association n'a engendré absolument aucun bénéfice sur cette vente. Les bénévoles de l'association ont fait le travail parce qu'ils avaient au cœur de pouvoir aider la population. Les commerçants, ça a été bénévole, et la couturière en elle-même est juste rentrée dans ses frais pour pouvoir faire cette distribution de masques au niveau des habitants. Alors, au niveau des chiffres, on a fourni à peu près dès le 8 avril, dès le début, où il y avait une grosse problématique. À peu près, alors que je vous dis pas de bêtises, ça correspondait en moyenne à 20% de la population. Mais encore une fois, on était beaucoup plus modeste par rapport à Caroline. On n'avait pas cette infrastructure-là. Et donc, les choses se sont fait naturellement. Par contre, en ce qui nous concerne, c'est là où on a fait un choix différent. C'était pas notre cœur de métier. On a fait ça pour dépanner. Aujourd'hui, c'est peu plus facile d'obtenir des masques, donc on a décidé d'arrêter cette fabrication et cette distribution qui s'est arrêtée un petit peu naturellement. Mais je note que si Caroline passe sur une activité plus professionnelle et qu'on a des besoins sur Mogio Carnon, on lui fera passer les demandes avec grand plaisir. Voilà au moins un contact établi entre vous. Alors, il existe une fête à Mogio que nous connaissons bien, que je connais bien depuis nombreuses années. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'y aller avec eux. Nous avons fait un paquet d'émissions là-bas sur la Romeria, qui est cette fête d'inspiration espagnole. Il faut savoir qu'à Mogio, il y a une colonie espagnole très très importante et que depuis quelques années, donc cette fête, eh bien, elle s'est inscrite dans le temps pendant plusieurs jours, à peu près à cette époque de l'année. Eh bien, on festoie dans les rues, on mange des paellas, on danse les sévillanes, il y a des spectacles, etc. C'est un grand moment de convivialité. Cette année, bien entendu, en raison de la crise sanitaire, il n'est pas possible de faire cette fête. D'ailleurs, du côté de la commune, on nous a confirmé évidemment qu'elle était annulée, physiquement, on ne peut pas la faire. Mais du coup, vous avez rebondi, Pierre-Martin Chazot, et vous êtes dit, tiens, pourquoi finalement s'en passer totalement? On pourrait peut-être imaginer une version dématérialisée. Alors, je vais revenir vers vous dans un instant pour vous nous expliquer comment vous avez l'intention de faire la fête à Mogio par le biais d'Internet. On repasse chez Caroline. Caroline, alors, ce mouvement de solidarité, cette fabrication de masques va peut-être se transformer aujourd'hui dans une structure. Vous vous êtes entouré de Muriel Fournier, de Roger Yannick Chartier, de Richard Préau, j'espère n'oublier personne, pour fonder les Nouvelles Grisettes. J'ai tout de suite envie de vous demander de nous en dire plus. Voilà, alors c'est l'équipe fondateur que vous avez citée, et voilà, et je les remercie encore de m'avoir accompagnée dès le début dans cette idée un peu folle. Pour rebondir à ce que disait Pierre Martin, moi j'ai initié cette aventure, mais il faut savoir que se passait à la boutique les matières que l'on récupérait et on coupait les métrages, mais très vite, dans tout le département,
on a été plus de 50 personnes à être bénévoles et à œuvrer pour les masques. Et c'est à travers cet élan solidaire que j'ai pu entreapercevoir au long des semaines, au fur et à mesure du temps, qu'il y avait des problématiques puisqu'on était toutes bénévoles et que c'était très compliqué parce que moi, mon entreprise était aussi au point mort. Donc, j'utilisais l'électricité, enfin, la boîte tournée et que autour de moi, toutes les filles étaient à l'arrêt et qu'on a mis en place une cagnotte. Donc, Muriel Fournier, pour ne pas la citer, a mis en place cette cagnotte parce qu'elle a très vite vu que l'argent de la matière première, puisqu'on a fait jusqu'à 6000 masques, 200 blouses pour les infirmières et les médecins, ça générait des sorties importantes et qu'à travers ça, il fallait absolument trouver une solution. Et cette cagnotte a gonflé par la livraison des masques, qui étaient bénévoles, mais les gens étaient très généreux dès le départ. Et puis ensuite, des donateurs qui ont voulu soutenir notre projet. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible de continuer à faire du bénévolat. Je n'ai pas le droit de faire travailler les bénévoles. Muriel avait la même sensation. On en a beaucoup discuté. Et j'ai dit, écoute, les masques, on va en avoir besoin encore et plus tard, dans les mois à venir. Donc, il faut inventer un circuit, une machine qui pourrait payer, rémunérer ces femmes qui ont œuvré depuis le début et qui ont envie de continuer l'aventure. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'avec ces 3 personnes dont je me suis entourée, on a trouvé judicieux de créer une association pour démarrer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus rapide à faire. Je me suis entourée aussi en tant que trésorière de mon expert comptable, Véronique Puyot, qui a vraiment les compétences pour nous accompagner et ne pas faire de bêtises, ne pas être borderline, comme on dit. Aussi d'une personne autour de tout ce qui est juridique en tant que secrétaire. Enfin, voilà. On a monté vraiment un secteur, une association qui va être posée et qui va être entourée de professionnels dans différents domaines pour pouvoir accompagner ces filles et donner du travail à ces personnes. Voilà. Oui, donc, parce que derrière ça, parce que derrière ça, Caroline, il y a l'envie de procurer aussi des revenus à celles ou à ceux qui n'en ont pas. Parce que avant la crise, il y avait des gens dans la précarité qui n'avaient pas de travail, par exemple, qui avaient des revenus très faibles. Et la crise a accentué cet état de précarité pour certains qui se sont retrouvés sans revenus, sans travail. Donc, il y a aussi cette philosophie derrière de se dire, à partir de ça, on peut peut-être créer un mouvement et créer de l'emploi. Tout à fait. Donc, on sait que cet été, ça va être très compliqué pour certaines personnes de trouver des travaux d'été, puisqu'en général, on a des saisonniers, comme on les appelle, et que ces gens-là, ils étaient dans mon groupe et que ça va leur permettre de travailler à un temps donné sur des masques. Donc, les masques, ça ne demande pas une technicité très profonde. Donc, voilà, c'est la facilité de les mettre au travail et de répondre à la demande. Donc, dans un premier temps, on va faire des masques, mais mon idée première n'était pas que de faire des masques. C'est de vraiment monter une structure autour du monde du textile. Donc, c'est de faire, de dynamiser, de soutenir la filière textile locale et de l'excellence par la diversité des connaissances et des compétences. Voilà. Donc, mettre en avant le savoir-faire local également, ce que vous faites. Caroline, je reviens vers vous parce que j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Pierre-Martin Chazot, alors retour du côté de Moguio-Carnon pour cette romeria version dématérialisée. On écoute le processus et quelle idée se cache derrière tout ça? Alors, déjà, il faut revenir sur qu'est-ce que la Romeria en tant que telle. Donc, la Romeria, elle a été initiée par une association vers les années 1989, qui plus tard ont été repris par la municipalité. Donc, la Romeria del Encuentro en tant que telle, elle est organisée par la municipalité. Et je sais que la mort dans l'âme, elle a dû être annulée compte tenu des contraintes sanitaires. Donc, c'était un état de fait. Et il n'y avait rien et personne qui avait une initiative pour faire vivre nos traditions, parce que malgré le déconfinement, malgré tout le contexte sanitaire, on peut pas s'arrêter de vivre. Et donc, comme on a une équipe un petit peu dynamique, naturellement, les idées ont commencé à fuser. Et puis, il y en a un jour, après les masques, qui a dit, mais
Et la Romeria, cette année, c'est dommage, on va rien faire. Et puis, il y en a un qui a dit, mais tiens, on pourrait faire une paella à la maison. Et de fil en aiguille, les choses se sont avancées un petit peu toutes seules. Et à la fin de la conversion, il dit, bah, pourquoi on ferait pas comme dans d'autres localités? Durant le confinement, je sais qu'il y a eu des carnavals qui se sont faits, les e-carnavals, ils avaient appelé ça. Et donc, on a dit, bah, pourquoi ne pas faire une e-romeria? Et ça a commencé tout bêtement comme ça, mais ça a été très très vite. En même pas une semaine, on a discuté un petit peu avec nos entourages, les gens de l'association. Il y a eu un engouement qui s'est fait, et à peine au bout de 7 jours, entre la conversation qu'on avait eue dans l'équipe par vidéoconférence, puisqu'on pouvait pas se voir, mais les Iapéros avaient un bon côté, même s'il faut faire attention à l'abus d'alcool. Bon, plaisanterie mise à part, il s'est passé même pas quelques jours, 7 jours avant que on lance vraiment cette activité. Les réseaux sociaux sont vraiment à double tranchant. Ils peuvent avoir un côté très négatif, et on le voit notamment au niveau des fake news, mais ils peuvent avoir des côtés très positifs, et on a pu l'expérimenter durant le confinement et durant la période qui s'ensuit encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que cette idée est partie de e-romeria. Donc ce n'est pas la romeria en tant que telle, puisqu'il n'y a pas d'occupation de l'espace public. La romeria del Encuentro est annulée. Mais ce qu'on propose aux habitants, c'est quelque chose de différent. Alors, c'est un double objectif. Le premier objectif, c'est de vivre autrement nos traditions. Alors, c'est vrai que Moguio a la tradition camarguaise, mais aussi la tradition espagnole. Et c'est le cas de la Iromeria, avec une population forte au niveau de l'Espagne, un lien particulier avec l'Espagne. Je parlerai notamment du jumelage de la commune avec Lorca. Bref, tous ces éléments ont amené qu'il y a eu un engouement sur cet événement. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on a eu au niveau des premières vidéos qu'on a lancées sur les réseaux sociaux, je crois qu'on est à 6900 vues sur la première vidéo qu'on avait lancée. Il y a plus de 300 abonnés en moins de 3 semaines sur notre page Facebook. Donc il y a vraiment un intérêt. Alors après, je pourrais détailler, maintenant que je vous ai donné l'objectif, comment ça va se passer, mais on va peut-être le voir juste après. Oui, je veux bien, on refera une petite incartade chez vous, hein, puisqu'on va donner aussi la façon d'y participer, puisqu'il y aura un concours de paella, un concours de sévillane, il y a une démonstration équestre aussi dans le programme, et puis je crois même une célébration religieuse qui est également prévue dans cette romeria. Mais on va revenir effectivement vers Caroline Bouvier. Est-ce que le masque aujourd'hui, et là c'est à la créatrice de mode que je m'adresse, vous qui êtes professionnelle dans ce secteur d'activité, est-ce que le masque est devenu un accessoire de mode? J'ai pas encore l'impression, car pour me promener dans la rue comme beaucoup aujourd'hui avec mon masque, et j'en ai pas un particulièrement sympathique, j'en ai un normal, j'ai pas encore trouvé que les gens s'en servaient comme d'un accessoire, un chapeau, une paire de lunettes, un sac, enfin quelque chose de très original, ce qui peut-être nous permettrait de sourire sous le masque, ce qui est pas encore le cas. Oui, alors je pense que c'est en train de le devenir. Certaines marques de luxe se l'approprient comme un accessoire de mode. Ils sont en train de surfer sur la vague. Je pense que pour ceux qui se sont mis au masque dès le départ, comme nous, c'est encore un peu compliqué parce qu'on est dans ce côté sanitaire et soutien. Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma part, j'ai cherché à faire quelque chose d'efficace qui puisse vraiment protéger les gens. Et aujourd'hui, je me suis rapprochée de mes fournisseurs, en Italie en l'occurrence, pour avoir des couleurs très sympas. Mais sinon, je ne me vois pas, moi, faire de la création autour de ces masques parce que je considère que c'est un accessoire de protection. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer des choses sympas. Et puis aussi, il faut savoir que on combat un virus et que d'après les virologues que moi j'ai suivis en Suisse, il y a vraiment un problème au niveau des matières et qu'il faut respecter les conditions dont on doit les utiliser. Pour moi, c'est complètement aberrant. Moi qui suis fille de dentelier à Calais, pour moi, c'est complètement aberrant de faire un masque avec de la dentelle parce qu'il est évident qu'un virus peut s'y loger, peut s'y accrocher, même si on doit le nettoyer. En plus, la dentelle, ça ne se nettoie pas à 60 degrés. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on fait. Il y a des mesures de sécurité au niveau des coutures. Depuis le début, on nous dit qu'il ne faut pas de couture au niveau du nez. Donc ça, moi, j'ai respecté aussi.
Voilà, il y a plein de choses que moi j'essaye de continuer à respecter pour pas faire n'importe quoi. Des personnes m'ont demandé si je voulais bien les broder. On ne peut pas broder un masque parce que si on brode un masque, on fait des trous et les trous peuvent aussi provoquer le passage du virus. Donc si c'est pour le virus, on ne le fait pas. Par contre, il y a une chose que j'aimerais préciser et que j'aimerais que les politiques l'entendent, c'est que on voit depuis quelques jours, depuis 2, 3 semaines, des masques jetables dans tous les coins de rue, dans les rivières, dans les fossés. Et ça, franchement, c'est inacceptable. Moi, je viens à dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire des masques lavables. On est en pleine révision du monde de demain. On est en train de revoir des tas de choses et je considère qu'aujourd'hui, le masque jetable ne doit être utilisé que pour les soignants, pour les aidants et que savent les utiliser, savent les jeter et que pour le grand public, il est temps d'arrêter ça. On doit interdire, et je le dis vraiment franchement, il faut interdire les masques jetables pour les personnes qui se baladent, qui n'en ont pas besoin ou qui ont besoin pour aller faire les courses. On doit utiliser un masque comme on utilise un bonnet ou une petite culotte, je viens de dire. On doit s'acheter son masque pour le réutiliser, le laver comme tout autre accessoire de mode. Et là, pour moi, ça devient un accessoire de mode. Et en aucun cas, on doit le jeter. Le message est dit Claire. et entendu, en tout cas dans cette émission. Je reviens chez Pierre-Martin Chazot, oui, qui voulait peut-être rajouter quelque chose là-dessus et à qui on va demander évidemment comment participer à cette Romeria à Moggio. Oui, Pierre-Martin. Oui, tout à fait. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Caroline. Je suis à 200% d'accord avec elle. Nous, on est en première loge sur Carnon, notamment, où c'est une catastrophe. On a des masques qui sont abandonnés sur les plages, sur les parkings, dans les rues. Que les gens se déconfinent et aillent profiter de la plage, c'est une bonne chose. Ils ont été restreints et maintenant, il y a les portes qui sont ouvertes, donc ils vont avec affluence sur les plages, mais c'est pas une raison pour jeter tous ces masques. Et je suis assez d'accord avec Caroline. Nous, on l'a vu sur l'opération des masques. On a distribué des masques même aux soignants qui en manquaient, alors même que d'autres personnes vont les utiliser à mauvais escient. Je suis entièrement d'accord avec Caroline. Et de notre côté, on milite pour ça, justement pour que les gens soient un petit peu plus en responsabilité. Et je vais rebondir également sur l'autre sujet, puisqu'on parlait du civisme, pardon, du civisme, Pierre-Martin. Ouais. Oui, totalement, du civisme, exactement. Et quand on parlait d'être en responsabilité, même au niveau de la fabrication des masques, on n'était pas du tout spécialiste, nous, au niveau des masques. On est venu un petit peu en compétent de la force des choses faisant. Donc, on n'est pas expert au point de Caroline, mais je la rejoins sur ce point-là. Il faut pas faire n'importe quoi. Il y a les règles de l'AFNOR. Pour ça, le site de l'AFNOR est relativement bien fait. Il y a tout un processus à respecter. Et tout à l'heure, je plaisantais un petit peu sur les initiatives qu'on a lancées. Mais une fois qu'on est dans l'action, quelle qu'elle soit, que ce soit les masques au niveau de l'aéroméria, il faut faire les choses en responsabilité et c'est le cœur, j'allais dire, de notre action au niveau de notre association. Et ça me permet de revenir sur la question. Oui, nous sommes, Pierre-Martin, à quelques minutes de la fin de cette émission. Je voudrais évidemment qu'on se reconcentre sur la Romeria. Comment est-ce que je peux, moi, y participer via Internet, le compte Facebook notamment? Si je fais une paella, je la photographie chez moi avant de la manger, je me photographie en train de danser une sévillane. Comment on fait exactement? Alors, au niveau du concours, enfin des différents concours d'ailleurs, juste avant de les préciser, je veux quand même signaler que c'est une organisation d'équipe, on est un ensemble. Donc, je remercie l'ensemble des organisateurs parce que je ne ferai pas tout seul. Moi, je suis que le représentant au niveau de l'association. Donc, je tiens à saluer les organisateurs qui sont Laurent Navarro, Laurent Hénin, Marie Diaz, Vincent Angelvin, Anne-Marie Eruz et Marie-Hélène Guénégo qui gèrent ça d'une manière totalement exemplaire. Donc voilà, je voulais profiter d'être à l'antenne pour saluer leur action au sein de l'association parce qu'ils le méritent bien. Maintenant, concernant le déroulement du programme de cette Romeria et des différents concours, alors on a 2 concours qui se déroulent le samedi et le dimanche.
Le samedi, ça concerne le concours de Sévillane. Donc là, c'est le plus simple, j'allais dire, puisque chaque candidat va prendre en vidéo sa prestation, va nous la communiquer pour qu'elle soit mise sur notre site internet et qu'elle soit publiée également sur les réseaux sociaux. Et les juges, qui sont des spécialistes au niveau de la Sévillane, pourront arbitrer en conséquence. Donc voilà, il n'y a pas d'occupation d'espace public, comme je le disais. Concernant la paella, parce que je sais qu'il y a des gourmands, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'idée, c'était de garder cet esprit festif sans pour autant occuper l'espace public. Donc, chaque candidat va organiser chez lui ou dans un lieu privé sa paella, comme il l'aurait fait en temps normal, sauf que c'est dans un espace privé. Et on va avoir des juges, là aussi, qui ont l'habitude de faire ces types de concours, avec un petit live ou un petit direct qui sera fait sur Facebook notamment, quand on va aller voir chacun des différents candidats, et l'arbitrage va se faire de cette manière-là. Alors, comment y participer? C'est très simple. Pour ceux qui ont déjà vu l'affiche, il y a un petit QR code qui est sur l'affiche. Il suffit simplement de le flasher. Vous tombez sur notre site internet et là, vous allez sur inscription et vous vous inscrivez tout simplement au niveau du concours en lui-même. Voilà, je précise que vous avez donc créé un compte Facebook. N'allez pas sur Internet chercher iRomeria, ça vous ramène au compte Facebook. Donc le E de i.romeria, et vous avez donc tous les éléments pour y participer, en précisant, et on ne l'avait pas encore dit, que vous avez fixé cela le 6 et le 7 juin, c'est-à-dire le week-end qui arrive. Hein, on est bien d'accord, Pierre Martin? Tout à fait. On a gardé les dates officielles telles que ça devait se dérouler, même si c'est pas la Romeria del Encuentro comme on pourrait s'y attendre. On a souhaité que cette e-Romeria s'en rapproche tout en respectant le contexte sanitaire au plus possible. Je tiens à rajouter juste 2 points rapidement concernant cet événement qui, comme vous l'avez dit, se déroulera ce week-end. Le premier, hormis les concours qui vont avoir lieu, les journées vont être émaillées avec des diffusions. On l'a dit, donc des diffusions équestres notamment, des diffusions liées à tout ce qui fait la Romeria en tant que telle, mais donc en diffusion vidéo sur cette e-Romeria. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la messe sévillane qui était initialement prévue dimanche matin. Alors, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté et d'organisation entre les différents acteurs, malheureusement, on ne pourra pas leur retransmettre en direct. Donc, dans ces conditions-là, on a fait un différé qui permet de faire un hommage à la Vierge de la Huerta. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu plus religieux. Donc, en tant que tel, la messe sévillane n'aura pas lieu. Par contre, en lieu et place, seront diffusés avec un léger différé l'hommage à la Vierge de la Huerta. On a essayé de penser à tout du côté de l'association que préside Pierre-Martin Chazot. Je reviens vous saluer dans un instant. Caroline Bouvier, ce modèle économique des nouvelles grisettes démarre véritablement maintenant, en ce moment. Est-ce que vous avez des besoins particuliers? Est-ce qu'il y a encore une sollicitation à faire du côté du matériel ou des gens qui pourraient venir apporter également leur concours? Alors dans un premier temps, donc on est hébergé donc pour les quelques mois là qui arrivent, l'été pour ne pas le citer, on est hébergé gracieusement par les Pays de l'Or agglomération, donc ils nous ont mis à disposition un local pour travailler très vite par la demande de masques. Et puis donc pour septembre, on est à la recherche d'un local pour héberger les nouvelles grisettes. Donc, cet espace qui va devenir un espace, une société coopérative, certainement, avec un espace de production, un espace Fab Lab, donc avec de la location de matériel, de machines, à destination des couturiers, des stylistes, des gens du monde du textile, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir du matériel pointu. Donc, ça, c'est envisagé. On va faire de la formation, on va faire de la réinsertion, du recycling, de vêtements seconde main. On va essayer de faire des échanges avec des espaces comme Emmaüs, voilà, où on a envie de travailler ensemble. Et donc, on va avoir besoin de moyens financiers. Donc, on cherche des partenaires. Donc, s'il y a des sociétés qui ont envie de nous accompagner, qui ont envie d'avoir une identité à travers les nouvelles grisettes, on est preneurs.
On a envie de partager aussi nos compétences avec des écoles, avec des espaces de réinsertion. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et s'il y a des collectivités qui ont envie de nous porter, donc je sais qu'on a la région, j'ai déjà contacté la région est à l'écoute. Voilà. Aujourd'hui, c'est les Pays de l'Or qui ont répondu immédiatement, donc on en est très content parce que ça nous a permis dès ce matin de démarrer l'atelier. Donc voilà, dès ce matin, j'étais là-bas pour accompagner les filles. Et je dis les filles parce que pour l'instant, on a que des filles, mais bon, s'il y a des hommes couturiers, après, on va avoir besoin de main-d'œuvre, donc toutes les couturières, les couturiers qui ont envie de remplir leur calendrier, de se faire d'arrondir les fins de mois. Ben voilà, il faut venir vers nous, on est à l'écoute aussi des besoins, et puis des besoins de créateurs. S'il y a des créateurs dans le coin qui ont besoin de faire des petites productions, on est aussi à l'écoute pour répondre à la demande. Et au niveau des masques, bah bien sûr, les sociétés qui ont besoin de masques, les collectivités qui ont besoin de masques, voilà. Nous aussi, on a très vite travaillé avec des boutiques revendeurs, enfin, voilà, distributeurs, parce qu'au départ c'était gratuit. Et puis aujourd'hui, bah, ces petites sociétés vont devenir des revendeurs, et on cherche aussi des revendeurs un petit peu dans tous les coins du département pour commencer, de la région et pourquoi pas de la France pour être les parrains marraines des nouvelles grisettes. Bon, Caroline Bouvier, on sent qu'il y a à la fois du dynamisme, de l'ambition et du réalisme aussi, puisque l'entreprise, ça vous connaît. Vous nous laissez un contact pour celles et ceux qui éventuellement ont envie de revenir vers vous? Oui, alors voilà, vous pouvez contacter par mail. Donc il y a contact@lesnouvellesgrisettes.com, voilà. Et pour commander vos masques, commande au pluriel @lesnouvellesgrisettes.com. Et c'est du Made in local. Merci Caroline d'avoir participé à cette émission. On a pris le temps vraiment de mieux vous connaître et de mieux connaître votre projet. Pierre Martin, bon succès pour cette e-romeria du côté de Moguio, Carnon, et nous étions encore dans le pays de l'or, puisque Caroline en parlait il y a un petit instant. Là aussi, Pierre Martin, avant de se quitter, avant de vous souhaiter un beau succès pour cette initiative, un petit mot de la fin? Bah écoutez, pour les candidats qui participeront aux différents concours de cette Euromeria, je souhaite d'abord bonne chance. Et puis vous-même, Philippe et Caroline, si vous voulez profiter de ce week-end pour participer à la Euromeria, vous serez les bienvenus. Merci encore pour cette invitation. Merci beaucoup à tous les deux. On va remercier Thierry Montage qui réalisait cette émission. D'ores et déjà, je vous annonce la prochaine. Ce sera jeudi à partir de 17h sur le Facebook Live de France Bleu Héros. Il sera question d'un projet qui s'appelle Explore, qui est un projet lui aussi 100% héroltais. Il est né de l'esprit d'un garçon qui fait la fête depuis des années, mais dans le sens de l'entreprise, puisque c'est son métier, c'est une partie de son métier. Il a décidé de mettre en valeur les monuments et les bâtiments historiques de l'Hérault par des concerts et avec un habillage scénique et avec des images extraordinaires, notamment prises par drone. Et la prochaine soirée, qu'on se le dise, aura lieu au château de Langaran à La Vérune. Eh bien, tout ce petit monde sera avec nous jeudi, c'est-à-dire la veille de cette fameuse soirée Explore au château de Langaran, et nous serons avec les protagonistes pour mieux connaître aussi ce projet. Voilà, j'ai été ravi de converser avec vous, d'échanger avec vous. Portez-vous bien et que l'esprit d'entreprise et l'esprit de la fête continue. Je crois que tout le monde le mérite bien et on va vers les beaux jours. On a très très envie de mettre le nez dehors. Attention, en prenant soin de soi et en n'oubliant pas les masques surtout. Merci à tous. Et à très très bientôt. Merci. Cette émission est à Merci. podcaster sur le Facebook Merci, de au revoir, France bye Bleu bye. Héros.